Salutations camarades bricoleurs et bienvenue dans l'antre pour une vidéo tout à fait originale puisque on va faire un unboxing. Donc cette vidéo va probablement être inintéressante et c'est normal, mais je la fais comme ça pour une raison toute particulière, c'est que ce que vous voyez ici a été financé par 2 abonnés qui se reconnaîtront et qui en échange de quoi recevront l'équivalent de leur poids en nichoir. Non, je vais me faire ruiner, ça c'est une connerie ça. Qui recevront des nichoirs au prorata de la valeur de cet outil. Donc voilà une scie à onglet qui va me permettre de réaliser beaucoup de travaux de manière plus efficace mais aussi plus précise. Alors l'objectif, comme vous le savez, c'est de réaliser une réserve naturelle ornithologique sur laquelle je planche. Et pour ce faire, je fabrique des nichoirs à partir de palettes recyclées, puisqu'il y a eu beaucoup de déforestation par chez moi. Et il faut bien offrir un abri aux animaux, notamment aux oiseaux et à la biodiversité. Mon terrain n'est pas spécifiquement accueillant, il n'y a pas beaucoup d'arbres dessus, donc il faut compenser en fabriquant des nichoirs que je fais à partir de palettes, puisque c'est gratuit et moins cher. Le seul problème avec les palettes, c'est que les dimensions sont pas toujours les bonnes au niveau des planches, c'est un peu compliqué, hein. J'en ai récupéré pas mal. Par exemple, on récupère souvent des planches de cette taille-là, qui font à peu près 10 cm, et c'est insuffisant pour fabriquer des nichoirs, puisqu'il faut plutôt des planches de ce gabarit-là, qu'on trouve notamment sur les Europales. J'en ai parlé un petit peu sur mon site, sur mon forum, si ça vous intéresse. Donc c'est un peu ça l'enjeu, mais une fois qu'on a les différents matériaux, eh bien, il ne reste plus qu'à construire, et pour ça, souvent moi je faisais ça à la scie plongeante ou à la scie sauteuse. La scie sauteuse, ça manque de performance, notamment sur les palettes, le temps qu'elle est sur batterie, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus précis. La scie plongeante c'est bien, mais suivant ce qu'on découpe c'est pas forcément pratique. C'est celle-là que j'utilise beaucoup, ma petite scie plongeante Parkside, dont je suis assez content. Alors c'est vrai que j'ai pas mal râlé sur Parkside ces derniers temps, mais il faut aussi admettre qu'il y a des outils qui sont très corrects, comme cette petite scie plongeante qui m'a pas coûté bien cher et qui m'a permis jusqu'ici de réaliser la plupart de mes travaux. Donc, on va passer à l'unboxing. Donc on va ouvrir ça et découvrir ensemble cet outil merveilleux, financé par Relic et Fred Scott. Magie du recadrage. Donc, on va s'équiper d'un cutter. Attention, on rentre dans le monde formidable des doigts qui volent. Entre ça et tout le reste. Faites attention, voilà, mieux. Bricoler safe, c'est important. Essayez de garder tous vos membres. Donc, on procède à l'ouverture. Voilà, 2 petites incisions de chaque côté. C'est probablement l'unboxing le plus cher de toute l'histoire de cette chaîne jusqu'à aujourd'hui. Accrochez-vous. D'ailleurs, ça doit être le seul qui reste. J'en ai déjà fait, mais je les supprime à chaque fois parce que ça me gave un peu. Évidemment, je ferai une vidéo de présentation et d'utilisation de l'outil pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne et même un retour. D'ailleurs, tant que j'y suis, puisque de toute façon c'est une vidéo où je fais ce que je veux, j'en ai aussi profité pour investir dans une véritable ponceuse. Et oui, pour ceux qui ont suivi ça appartient à ma meuleuse d'angle. Pour ceux qui ont suivi mes pérégrinations et qui savent que j'ai été embêté avec une ponceuse à bande Lidl, bon, c'est une vibrante, hein, c'est pas une à bande parce que la bande est un peu chère, mais déjà j'ai une ponceuse vibrante Metabo avec un variateur qui devrait m'offrir des résultats bien plus convenables, hein, surtout pour fabriquer les nichoirs des 2 camarades qui vont devoir être de haute qualité. Donc nous allons procéder à un basculement, et c'est pratique hein, mine de rien les plans de travail en palette. T'empiles 5 palettes, ça te fait à la fois une échelle, et en même temps j'en profite pour ranger mes planches dedans, comme ça. Parce que normalement je vais en faire un truc de ces palettes, parce que je les ai payées les autres, donc et c'est pas pour tout de suite. Alors, déjà il y a une magnifique ouverture. Comment est-ce que, parce que vous n'allez pas voir grand chose, non, on va rester comme ça, de toute façon le trépied peut pas monter plus. Donc on a un manuel qui est solide. On est sur du Metabo, hein. Normalement en termes d'outils, j'ai fait un comparatif Makita-Metabo. Alors c'est sûr que Makita, les aficionados vont me dire c'est mieux que tout ce qui existe dans l'univers. Peut-être. Mais Makita c'est aussi très cher pour
une qualité d'outil qui est même pas forcément obligatoire ou nécessaire, du moins par rapport à ce que j'ai fait. La Metabo, je l'ai essayé dans un magasin, c'est pour ça que j'ai porté mon choix dessus, pour une raison très simple, et vous découvrirez ça après. Donc, le manuel. Cette scie à onglet existe en 3 grandes dimensions, on va dire. 216, 254 et 305 mm. C'est la taille du disque. Pour la profondeur de coupe, on va mettre ça là. Le moment, qu'est-ce qu'on a? On a ça c'est pour la poussière. On a ça, c'est une forme d'étau. Et ben elle est déjà toute montée. Ah ben ça c'est pratique ça. Je m'attendais à devoir monter l'engin. Alors attends. La place me fait défaut. Je vous montrerai un peu après. Je vous montrerai après ce que j'ai dû bricoler pour libérer de l'espace. Donc, tac. Et maintenant, mais forcément, non, je vais d'abord la sortir comme ça et enlever le papier après, ça fait un peu plus pignolage. Hein. Pignolage. Bon, alors, ne faites pas ça chez vous. Ça pèse son poids. Et là, disparition du carton, apparition de l'encre. On va pouvoir enlever ça là-bas et remettre immédiatement ceci à l'intérieur. Voilà. Et ça, il faudra lui trouver une place un jour quelque part. Bon, alors. Ah, quel engin. Attention. Merveilleux. Donc, il va falloir ouvrir ce truc là, il va falloir virer ça. Sacré engin, sacré engin. Ça ne laisse pas indifférent. Ça pousse. Je m'attendais pas un jour à travailler avec ce genre de truc. Ah, mais c'est un peu ça, grandir aussi. Bon, bah ça sera avec une pince comme as. On va faire enlever ça. Voilà. On a un petit morceau de polystyrène qui semble empêcher le mouvement de va-et-vient. Et ça. Voilà. Avec. Ah, ça c'est bien ça. Là, tu sens qu'on est sur de la vraie Deutsche Qualität. Fight with them and die for their sins. Parce que c'est vrai que Lidl, Parkside, ils se défendent en termes de tarifs. Mais en termes de qualité... Ah, alors, est-ce que je peux vous... Voilà. Voilà, alors ce qui s'est passé... Il semble y avoir par contre un problème ici. Faut que je vérifie, mais je crois qu'elle est cassée là. Non! Alors est-ce que ça va se bricoler ou pas? Alors attends, on va enlever ça. Donc, ici, comme vous pouvez le constater, on a un souci. Puisque bah, ça c'est ce qui est censé actionner hein, l'engin. Donc si ça fonctionne pas, ça risque d'être problématique. Elle semble pas avoir été utilisée. Bon, bah, je vais regarder ce que je peux faire. Eh ben, elle est cassée. Bon. En fait, il en manque les 3/4. Hein. Elle est cassée et elle n'était pas dans le carton. Ouais, en fait, c'est ça. Je pensais qu'elle s'était décalée sur le côté. Ah, elle est là. Voilà. Donc, on a la suite. Donc ça, c'est censé venir se mettre là.
ça là. Voilà. Et tout ça est censé travailler ensemble. Ça va pas le faire du tout. Donc, cette vidéo sera en 2 parties a priori. Hop. Hop. Donc alors, ce qui se passe, on a cette petite pièce qui est cassée, qui normalement vient compléter, hop, ceci, et on est censé pouvoir l'utiliser, hein. Sauf que cassé haut. Donc je vais prendre des photos et puis je vais devoir attendre. Dommage. Dommage. Parce que j'imagine que elle ne fonctionnera pas comme ça. C'est con. Bon, je vais rentrer chez moi. 3 weeks later. Je suis fatigué. Bon, alors, ça fait maintenant 20 jours entre le moment où vous avez vu la première partie de cette vidéo et maintenant. Et nous nous en étions arrêtés à la fameuse et extraordinaire aventure du « Ah, il y a une pièce qui est cassée !» Donc, j'ai commandé l'outil sur Amazon, parce qu'il faut dire que c'est quand même pratique sur plusieurs points, et c'est ce qu'on va voir ici. Alors initialement, j'ai contacté le vendeur, qui devait m'envoyer seulement et uniquement la pièce défectueuse, ce qui paraît logique, puisque l'outil pèse ses 20 kg, et qu'il est volumineux. Donc réexpédier tout ça, c'est pénible. Donc je m'étais mis d'accord avec le vendeur du marketplace Amazon, pour recevoir juste la pièce qui est cassée. Manque de peau. Ils me font poireauter en me disant qu'ils vont me l'envoyer, ils me l'envoient jamais. Et j'ai commencé à avoir un contentieux avec parce que, en gros, maintenant ils ont changé d'avis, ils préfèrent que je leur renvoie tout, donc c'est pas du tout ce qui était convenu. Donc, j'ai contacté le service client Amazon pour faire une réclamation et signaler le vendeur, hein, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et je vais obtenir gain de cause, même si c'est plus long et fastidieux. Non seulement la pièce, c'est moi qui vais la commander, mais ils vont me la rembourser. Donc je l'ai commandé sur internet parce qu'on la trouve partout en plus. C'est très simple, hein, Metabo, le système de pièces de rechange est très efficace. On peut très facilement trouver la pièce qu'il nous faut. Donc je vais la commander, ils vont me la rembourser et en plus je vais peut-être me faire rembourser une partie de l'outil pour le dérangement. Donc avant toute chose, il va falloir quand même que je vérifie que l'outil fonctionne. Donc je vais essayer de bricoler pour le mettre en route. Et pour m'assurer que tout fonctionne correctement. Donc je vais vérifier que tout est bon pour éviter de me retrouver avec de nouveaux problèmes. Voilà. Normalement on est censé avoir une cale en plus qui permet de découper des planches plus grandes. On va voir ça après. Moi ce que je veux déjà savoir c'est si l'outil fonctionne. Que je sache que si je commande la pièce, je le fasse pas pour rien. Ça au moins ça marche. Je vais démonter, je pense, la partie de la poignée pour accéder à l'interrupteur. Parce que ce serait dommage que je commande une pièce pour un outil qui ne fonctionne pas. Bon, en principe, on m'a assuré que ça n'aurait pas de répercussion sur la garantie puisque l'outil a été défectueux dès que je l'ai reçu. Si c'est pas moche ça, devoir démonter un outil à peine reçu quoi. Là ça va être un peu plus technique. Ah. Tac, donc on a tout ici. Donc alors, ce sera ça. Notre pièce cassée. Donc on a ça. Est-ce que si je remets ça par-dessus, ça c'est pour le LED, je peux accéder? Je peux accéder. Donc on va laisser ça comme ça et on accédera au bouton par là. On va remonter la poignée.
Bon, au moins on a pu voir à l'intérieur. Hein. Et ça, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a vraiment un marché de la pièce de rechange pour métallo. Si jamais il y a une seule pièce qui lâche, c'est assez facile de se fournir. Contrairement à beaucoup d'autres outils. Tac, donc, on a tout, c'est merveilleux. On va faire un test, au moins pour voir si tout fonctionne. Le système de recul. Tout est bon. Tous les axes fonctionnent. Histoire d'être sûr que si je commande la pièce, je le fais pas pour rien. Attention avec ce genre d'outil, c'est un outil de mort. Hein. Beaucoup y laissent des doigts. On va essayer de ne pas que ça arrive. On va prendre une planche, celle-ci, au hasard, un peu pourrie, et on va faire des tests. Donc, le système à LED fonctionne bien, contrairement à beaucoup d'outils qui fonctionnent au laser. Ici, ça fonctionne à LED. Ça veut dire que si on rapproche l'outil, on voit à peu près où sera la découpe, même de manière assez efficace. Et je vais enlever un gant parce que sinon j'accéderai jamais. Et maintenant on va tester, voir si ça marche. Je sais pas à quoi servent ces boutons du coup. Donc on obtient une découpe très correcte hein, sur une planche qu'on a massacrée pour rien. Donc c'est bonheur, l'outil fonctionne. En plus je peux pas vraiment faire de retour parce qu'il est plus en vente en ce moment. Et qu'il est beaucoup plus cher dans des magasins style Monsieur Bricolage, Leroy Merlin et compagnie. On va mettre le petit manchon là, pour éviter d'en foutre partout. Le système d'aspiration a l'air assez efficace. Hein. Là de ce que je viens de voir, on lui en mange ça dans la tronche. Voilà. Impeccable. On va faire une découpe oblique maintenant. Donc pour ça, normalement, c'est pas très compliqué. Alors on peut bouger ça. C'est pas mal. Très satisfaisant. Ça sert à obliquer. Parfait. Donc là, il y a intérêt à faire gaffe. Parce que si tu fais n'importe quoi, voilà, tu bousilles ça. Donc une découpe à 45 degrés. Donc on va bouger ça et on va s'assurer que tout est bien. Tac. Je veux faire un nichoir, donc je vais faire une découpe comme ceci, hop, à 45 degrés. Normalement tout est bon, ça ne tape nulle part. Allez, c'est parti. Une découpe parfaite, comme attendu, pour notre superbe... Oula, ça a chauffé ici. Ah, c'est très satisfaisant. Hein. Très bien, donc bah, ça fonctionne aussi dans ce sens-là. Voilà. Donc ici, on peut faire une découpe à 45 degrés, comme ça. Okay. On vérifie que tout passe, ça passe, c'est merveilleux. Hop, c'est parfait. Bon, on n'aura jamais besoin d'une découpe aussi importante pour faire un nichoir. Mais l'outil répond à toutes les demandes. Moi, les angles me semblent quand même assez corrects. J'ai pas de soucis avec. Hein. La découpe est très bien. Là, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Tout fonctionne, a priori. Je trouve que le système d'aspiration a l'air assez efficace. Ça ne met pas tant partout que ça. Avec un aspirateur d'atelier, ça va être encore mieux. Mais au moins, ça fonctionne. Donc, maintenant, il va falloir attendre la pièce susdite qu'on va remonter dessus. Je suis étonné que la sécurité là fonctionne pas, mais à mon avis la sécurité elle sert à bloquer cette pièce là. Donc on va attendre de recevoir la pièce et je vous tiendrai au courant de ce que ça donne. L'outil fonctionne, il remplit les fonctions qui lui sont demandées. Que dire de plus? Bon, allez, on s'arrête là et on se retrouve. Attends, regarde, on va faire un petit truc sympa parce que je suis youtubeur moi. Attention,
Tac. On va faire le petit plan de la fin, tu vois, avec un joli cadrage. Comme si j'étais quelqu'un de super sociable. Hop. Tac, tout est dans la gestuelle, attention. Pas de... parce que ça c'est naze, mais un petit plein d'entrain. Voilà, très chers camarades, donc on se retrouve une fois que j'ai la pièce pour la remonter dessus. Et finaliser l'outil. Vraiment on peut bloquer comme ça. Ça c'est... ah oui non, on peut la bloquer en bas. Voilà. Plutôt que de mettre un gros serre-flex de merde comme ça, qui a cassé la pièce. Mais voilà, l'outil fonctionne, c'est parfait, c'est génial, c'est exactement ce que je voulais. Donc on attend la pièce, je l'installerai là-bas, on fait tout impeccable, et puis on se retrouve quand c'est prêt. Oh, regarde toutes ces petites mésanges, juste à l'entrée de l'atelier. On va réceptionner les mésanges. Et bonjour, bienvenue dans cette troisième et j'espère dernière partie de cette vidéo. Après moult déconvenus, les problèmes sont entre guillemets résolus. La scie à onglets est installée, comme vous pouvez le constater. Elle a maintenant son propre plan de travail. Et je vais pouvoir passer à la phase finale de cette vidéo, à savoir vous montrer comment elle fonctionne, comment je compte l'utiliser. Et puis la voir en action, hein, parce que c'est initialement pour ça qu'on était là. J'ai fini par réparer moi-même la pièce parce que le vendeur galère. Ce qui s'est passé, c'est que je leur ai demandé une pièce du coup de remplacement qu'ils ne m'ont jamais envoyé. Et je les ai relancés plusieurs fois, ils ne répondaient pas. J'ai fini par faire pression en passant par le service après-vente Amazon. Tout de suite ils se sont réveillés, soudain ils ont eu la pièce comme par magie et ils me l'ont envoyé puisque Amazon a demandé un remboursement partiel de l'outil en guise de dédommagement, donc ils ont renvoyé la pièce directement alors qu'ils n'avaient pas soi-disant la pièce, donc voilà. La pièce n'est pas la bonne, hein, je l'ai reçue et je n'aurai pas du coup de remboursement partiel, donc au final je suis un peu le dindon de la farce. Amazon m'a proposé un bon de réduction de 5 € sur ma prochaine commande comme compensation, que je n'ai jamais vu ce bon de 5 €, dommage. Donc au final, bon voilà, je suis le dindon de la farce, j'ai recollé la pièce, ça fonctionne. Au pire des cas, la pièce n'est pas ultra chère sur internet, mais juste question de principe quoi. Mais voilà, donc on va se déplacer et on va attaquer tout de suite l'utilisation de la scie à onglets Metabo. Et on va pouvoir voir tout ce qu'on va pouvoir faire avec. Sur ces entrefaits, ma scie plongeante avait lâché l'affaire, donc j'ai investi dans une nouvelle scie circulaire sur batterie dont j'ai fait la vidéo il y a peu et avec laquelle j'ai pu finir de démonter les palettes. Donc j'ai tout ça, c'est de l'Europal démonté plus celles qui sont là-bas derrière pour pouvoir fabriquer mes nichoirs et plus principalement les nichoirs des camarades qui ont financé l'outil. Donc on va se positionner, il va falloir quand même que je ponce un peu. Alors moi mes ponceuses m'ont un peu lâché, il me reste maintenant ma ponceuse Metabo qui est une ponceuse vibrante, c'est pas aussi efficace que les ponceuses à bande, mais ça fait l'affaire pour l'instant. Donc je vais fabriquer un nichoir, ou du moins faire les planches du nichoir avec la scie à onglets, que vous puissiez voir les magnifiques miracles que ça fait. Hop, allumage. Donc sélection des planches. Alors sur de la palette Europal de récupération, il n'y a pas des masses non plus, donc on va prendre celle-ci. Façade du nichoir, face arrière du nichoir. Pour le latéral du nichoir, celle-ci, ça pourra me faire le toit. Donc, impeccable. Donc il faut que je ponce tout ça. Bientôt j'investirai dans une ponceuse statique, une vraie, un banc de ponçage pour pouvoir m'occuper de tout ça. Mais pour l'instant on va gérer avec ça. Ah putain, je suis embuté. Donc celle-ci, il va falloir que je me dépatouille autrement pour les poncer. Donc je vais probablement vous épargner une bonne partie du ponçage parce que c'est très long, surtout à la ponceuse vibrante, puisque on va devoir répéter ce mouvement une bonne quantité de fois jusqu'à ce que la couche dégueulasse soit rétablie. On va pas abuser non plus, c'est plutôt bien. Même si en soi je peux laisser comme ça ou faire que les parties extérieures. L'intérieur on s'en fout, de toute manière il faut pas qu'il soit traité pour les oiseaux. Donc généralement les palettes sont traitées haute température. Donc
les parties qui ont déjà subi les affres du temps ont fait leur preuve. Donc on peut le tenter comme ça. De toute façon, à la fin, une fois qu'on aura bien vu comment fonctionne l'outil, je vais débiter une quantité de nichoirs phénoménale avec toutes les planches que j'ai. Et plus encore. Et ensuite, je ferai un peu de finition. Mais d'abord là, on va faire un test pour montrer. Je vais faire de mémoire parce que j'ai un plan normalement pour les nichoirs. Mais je l'ai pas sous le coude. Voilà, donc bon, ça c'est pour la ponceuse Metabo, qui est un investissement que j'ai bien fait de faire parce que j'avais plus de ponceuse, hein, puisque les Parkside m'ont lâché. Alors c'est pas de la ponceuse à vendre, mais pour de la ponceuse vibrante ça marche bien. Donc on va attaquer. Donc, eh ben, j'ai mes planches, alors on a fait ce qu'on a pu. Première étape de possible avec la scie anglais Metabo. La scie anglais tout court, c'est de vérifier que les angles de la planche sont corrects et convenables et de les refaire le cas échéant. Bon là ça va. Donc ça veut dire que ça, si c'est ma face avant, il va falloir que je la coupe à 20 cm avec un angle de 20 degrés ou 25, je vais voir après. Derrière, il faut qu'elle fasse 25 cm avec le même angle. Donc bon, pour le moment, j'ai pas encore l'habitude de travailler plus ou moins à la chaîne avec, mais ça va venir. Donc ce que je sais, c'est que là, il faut que j'oblique mon dispositif grâce à la molette derrière à 20 degrés 15, voire à 25. Donc 25, c'est comme ça. Voilà. Hop. Et que après, bon, ça c'est un petit truc que j'avais fait mais qui sert à rien. Et que après je découpe donc dans ce sens-là. Alors le souci c'est que la petite réglette qui est là, qu'on reverra après, elle fait que jusqu'à 22 cm. Moi c'est 20 et 25 cm. Donc il va falloir probablement que je prenne le pli de faire des petites marques avec mon mètre mesureur. Mais c'est pas bien grave. Donc on peut déjà faire la première découpe. À 20 cm, donc je vais prendre la planche la plus courte. Les planches les plus courtes sont les meilleures. Tac. C'était ce côté-là. Donc je me mets à 20. Hop. Et j'ai ici un petit dispositif pour bloquer que je peux même passer de l'autre côté si je veux. Tac. On fera sous plusieurs angles différents. Et je peux ensuite tac, faire un verrouillage. Vérifier que la planche ne bouge plus et maintenant il ne suffit qu'à allumer le dispositif d'aspiration, donc mon aspirateur d'atelier Parkside, et à opérer. Qu'est-ce que c'est qui bloque? Ah non, c'est moi, d'accord, je suis un gros blaireau. T'en fais pas, ça va bien se passer. C'est parce que c'est ma petite butée que j'ai mis là qui bloque l'outil. Il faut que je fasse gaffe parce que du coup, ouais, c'est ma butée qui est ici. Après, c'est pas grave, on peut aussi la mettre de ce côté-ci. On peut aussi la mettre comme ça si on veut. Pour coincer la planche. Il y a plein de manières de bloquer, donc ça c'est très pratique. Et regarde la perfection, le centimétrage, on retombe pile poil. Et voilà. Donc, ceci étant fait, nous avons notre face avant du nichoir qui doit faire ses 20 cm et qui a sa petite découpe oblique de 25 degrés. Donc maintenant que ça c'est fait, on va mettre ça de côté et on va faire la face arrière. Donc là-bas, on va, je l'ai pas fait mais j'aurais dû repasser à 0 degré pour vérifier que ma planche est quand même droite. De ce côté-là, moins. Donc ça veut dire que si je découpe, ça sera dans ce sens-là. Donc, pouf, on va prendre une mesure. Ça c'est un tout petit peu dommage que la règle elle s'arrête à 22 cm. Parce qu'elle aurait fait 30 ou 40, ça aurait été vraiment impeccable. Au moins avec une extension, tu vois. Mais non, du coup, bon, c'est pas bien grave. Donc, je me mets bien dessus, comme ça. De toute façon, là, on refait une découpe à 25 degrés.
Donc ça se règle assez précisément, c'est vraiment le bonheur. Donc maintenant il faut que je verrouille la pièce. Il y a ce qu'il faut. Voilà, elle bougera plus. Et on peut faire notre découpe à 25 degrés. Donc pouf. Parfait. Parfait. Tac. Les chutes de bois, on les met là. Limite avec ce que j'ai découpé. Donc là, on a bien nos deux à 25 degrés, c'est le bonheur. Limite, du coup, je disais, ce que j'ai découpé, si je peux le faire, je peux le faire. Là, il me reste une chute de bois, du coup, d'une planche que j'ai découpée avant. Je vais en profiter pour faire le sol, comme ça au moins le sol sera de la même épaisseur. Donc là, bah, c'est pas un problème non plus. Il suffit que je me mette sur 100. Enfin, d'abord, il faut que je repasse à 0 degré. Ouais, je bascule beaucoup entre les angles, mais après je travaillerai à la chaîne, donc ça sera pas un problème. Donc là, je vais vous faire un petit recadrage pour que vous puissiez profiter, disais-je, le sol. Donc là, bah, je vais le retailler bien comme il faut pour qu'il soit d'équerre. Hop. Très pratique pour pas avoir à mettre les pattes. Petit aspirateur. Et là, bah, il me reste qu'à mettre à 100. Tac, pour faire mon 10 cm. Donc bah, là de ce côté on peut... Alors c'est un peu mal foutu parce qu'ils ont prévu de ce côté là, je sais pas si on voit, de ce côté là de pouvoir mettre ce dispositif qui permet de verrouiller, mais vu que ça descend dessus, ça marche pas trop. Donc là pour le coup je peux pas le verrouiller, c'est pas bien grave. Donc 10 cm. Le souci c'est que ça bouge un peu quand même. Et voilà, donc on a notre sol de 10 cm par 10 cm. Et il nous manque plus qu'à faire les côtés vraiment. Ah, pardon. Excuse-moi. Je t'ai shooté dedans, ça va? Bon. Il faut qu'on soit bien à 0 degré ici, c'est parfait. On peut passer un petit coup d'aspirateur. L'aspirateur a bouché. Il a trop aspiré. Là maintenant, c'est ici que ça va se jouer, sur le plateau. Donc on passe à 25 degrés. 25 degrés, c'est ici. Pardon. Voilà. 25 degrés. Ah, ça me donne un peu de force quand même. Donc maintenant, quand on fera des découpes, on aura la découpe à 25 degrés dans ce sens-là. Et du coup, il va falloir que je la découpe dans l'autre sens. Tac. Si je vais sur 25 ici, on va vraiment faire ça précis. Voilà. Voilà. Parce que normalement j'étais censé suivre un plan et je me suis dit vas-y je vais changer au dernier moment les trucs mais... Je suis ingénieur informaticien. Et bah voilà. Là on est dans la précision, là on retourne dans la Dodge Calicut. Impeccable, allez-y. Voilà. Et maintenant on a toutes nos planchouilles qui sont là. Donc on a des découpes parfaites, des angles parfaits. Et pour le prouver, je vais pouvoir aller l'assembler au pistolet à clous. Voilà pour la scie anglais. Je pense que je vais en refaire
pour quand même pour montrer que ça marche bien. Et de toute façon, après, une fois que je me mets d'accord sur, parce que je me mets d'accord tout seul sur mon modèle de nichoir, je pourrais les faire à la chaîne, les planches. C'est l'objectif. Donc on a globalement tout, hein. Là il manque juste un toit. On tire le raccord pneumatique pour huiler l'outil, parce que celui-ci est sur l'unité de maintenance. Et maintenant, eh ben, il reste plus qu'à... Bah, je sais, c'est le bordel, mais bon. Fixer ceci ici. Tac. Format mini. Super. Hop, on peut mettre le sol dedans si on veut. Tac. Donc là on est bien. Je vais le poncer vite fait là. Le souci avec le bois de palette, c'est que il peut avoir plus ou moins gonflé. Vu que je le ponce, des fois il est un peu plus court d'un côté que de l'autre, donc on tomberait jamais vraiment pile poil en face. C'est un peu tout ça l'enjeu. Mais c'est pas grave, on peut lui raboter la tronche à la ponceuse. C'est là que la ponceuse à bande s'avère utile. Ah, impeccable. Là, on peut pile poil comme il faut. Bientôt les nichoirs en menuiserie japonaise de Guillermo. Impeccable. Donc, voilà, encore deux nichoirs en bois de palette massif. Franchement, le résultat est vachement chouette parce que ça reste très compliqué de faire des jolies découpes obliques. Après, ça va surtout être de la maîtrise au fur et à mesure et à l'usage. Mais déjà, on a un résultat qui est plus propre que ce que je faisais avant, tout en étant plus efficace, puisque normalement, les planches, je suis censé découper 4 faces avant, 4 faces arrière et 8 côtés. Là, je peux mettre normalement le toit. Tac, que je suis censé découper obliquement. Voilà, le souci c'est que le bois est un peu déformé. Cette planche elle est un peu limite. Et même sur le Ropal, des fois il y a des planches qui sont légèrement pas comme il faut. Donc là, on prend la scie anglais. Vous me voyez d'ici normalement, donc je la repasse à 0. Tac. Derrière, je fais un angle à 25. Pour que le toit tombe pile poil derrière, que si je veux fixer une charnière ou autre chose, parce que maintenant je pense que je vais les faire avec du caoutchouc, les arrières, je expliquerai pourquoi plus tard. Là ensuite, le toit, il suffit de le découper, hein. Ça peut être intéressant de faire le ponçage en dernier sur le nichoir, comme ça il n'y a que les parties qui sont vraiment visibles et extérieures qui sont poncées, alors que l'intérieur en soi, encore une fois, limite c'est mieux de laisser comme c'est de base. Bon là après si on veut le toit, on peut lui laisser un petit angle oblique, faire joli. Et du coup on a un joli nichoir. Comme ça. Il reste plus qu'à lui mettre une charnière, à lui faire un trou à 4 cm en dessous et artisan de la qualité. Donc comme je le disais, j'ai déjà fait des plans qui sont chez moi, mais qui globalement résument l'esprit du nichoir boîte aux lettres de base. Pour la petite parenthèse charnière, normalement le nichoir derrière on met une charnière métallique. Et dans le style charnière Amazon pas cher comme ça. Bon après il y en a des mieux. Sauf que le nichoir on est censé l'ouvrir qu'une seule fois par an pour le nettoyer. Donc est-ce vraiment utile de mettre des charnières métalliques sur un nichoir qui ça va demander 6 vis plus une charnière, donc ce qui revient assez cher, plus le fait que c'est une pièce mobile, pour nettoyer le nichoir? Je pense que non, c'est pas utile d'utiliser des charnières pour ça. C'est une fausse bonne idée. C'est sûr que c'est plus beau, c'est mieux, mais de toute façon, on est censé l'obtenir qu'une fois par an. Donc, moi, j'ai essayé vite fait pour faire un test. Là, derrière, c'est juste une bande de ponceuse que j'ai mis. Alors, bon,
c'est dégueulasse, on est d'accord. C'est une bande de ponceuses que j'ai agrafée. Bah moi je trouve que pour une bande de ponceuses, ça tient vachement bien. Je sais pas ce que vous en dites. Le nichoir de toute façon à la fin, moi je mets 2 cavaliers en métal ici et je mets un fil de fer qui vient verrouiller et qui a juste à enlever comme un plombage chaque année pour nettoyer. Donc normalement l'arrière n'est pas censé bouger, il faut que ce soit amovible, mais il n'y a pas besoin non plus que ce soit ultra luxe. Après il y a d'autres solutions qui peut être le fait de faire un côté en 2 parties avec une vis ou un clou qui rentre ici et là et rien en bas pour pouvoir faire basculer sur le côté. Mais ça j'y suis pas encore pour le moment, là je suis sur mes trucs de base. Après, je pense que je complexifierai un petit peu les nichoirs, et là on verra ce qu'on peut faire. Mais bon, du coup, moi je pense que dans l'esprit récup de mes nichoirs, derrière ça va être des morceaux de chambre à air ou de pneus, puisque le caoutchouc répond plutôt bien aux prérogatives du nichoir. Donc chambre à air, ça peut être intéressant. Mais donc voilà, déjà pour ce que l'acier anglais est capable de proposer. Donc maintenant il reste juste, on va le faire jusqu'à la fin, à faire un trou à 4 cm en dessous du toit. Batterie épuisée donc. Bon bah du coup j'ai fait mon truc. Et donc ben voilà, hein, tac. Alors bon, c'est pas un modèle très standard de nichoir, très standardisé on va dire. Mais voilà ce qu'on peut faire avec notre scie anglais. Après, si vous êtes vraiment des bœufs et que le système de fixation vous nuit, bah pouf, 4 clous ou 2, et puis bah après pouf, on arrache à chaque fois, mais c'est un peu moisi. Donc bah voilà, hein, un beau nichoir pour les oiseaux qui en voudront bien. Hein. Comme je dis, il n'est pas très standard, hein. Celui-là j'ai beaucoup bricolé sur les proportions, mais les oiseaux sont généralement pas trop regardants. Et pour un truc fait à l'arrache comme ça, bon, tout tombe plutôt bien en face, et ça vous permet effectivement d'avoir quelque chose de très appréciable, avec même derrière le côté obliqué, pour pouvoir ensuite mettre un système de fixation. Après, à voir ce que chacun a envie de mettre. Hein. Voilà, très chers camarades, pour du coup cette vidéo sur la scie anglais Metabo KGS 254M, financée par Rolik et Friedrich, qui sont ici présents, et qui va permettre de largement améliorer les conditions de travail et la qualité aussi, pour peu que j'arrête de faire le manche. Des nichoirs, après j'en ai fait tout un tas d'autres sortes, j'en ai même fait un modèle sans aucun angle, donc ça donne ça, nichoir pour troglodytes, ça fait l'affaire. Bon là j'ai eu recours à des charnières encore, donc je vais plancher sur une idée pour se passer définitivement des charnières. Il y en a plein, hein, comme je dis, les cavaliers, morceaux de chambre à air, caoutchouc ou autres. Je vais surtout faire en fonction de mes moyens et de ce que j'ai sous la main ou de ce que j'arrive à récupérer. Ce modèle du coup, bon bah il est bien. Après, j'aime pas trop l'absence d'angle, je trouve que c'est bien pour évacuer l'eau. Et ensuite, je vais travailler sur un nouveau modèle qui est dans les cartons. Mais là, ça va être encore un peu plus technique, on va être sur un truc encore un peu plus fin. Comment vous le résumer? Voilà. Modèle nichoir en petite maison, mais en un seul nichoir. Voilà. Donc, voilà, on a vu vite fait non, mais ce qu'on peut faire avec. Merci Friedrich, merci Rolik pour votre investissement et votre confiance en Drakov Corp. Je vais tâcher d'améliorer un petit peu l'atelier, de tout gérer comme il faut pour pouvoir débiter, et je m'occupe de vos nichoirs. Et pas que, il y aura une mangeoire aussi pour Fred. Donc une feuille et un crayon m'attendent pour créer de nouveaux plans. Normalement, comme j'ai dit, j'ai mes plans qui sont chez moi, mais je les ai oubliés, je vous aurais bien montré sinon. Mais voilà. Merci encore une fois. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, probablement dans l'atelier ou ailleurs, ou sinon à la prochaine.